des centaines d'électeurs, des milliers d'électeurs, qui ont la même mère, le même père ou les mêmes parents. Ça veut dire que vous avez des femmes qui ont mis au monde plus de 500 électeurs. Vous avez des hommes qui ont mis au monde des milliers d'électeurs. Vous avez des couples qui ont mis au monde des milliers d'électeurs. Mais enfin, c'est-à-dire que même la probabilité biologique montre que c'est impossible. Mais ça ne leur pose aucun problème de laisser sur la liste électorale des personnes qui disent, des fois c'est 1000, 2000, 3000, parfois 10 000 personnes qui disent qu'ils ont le même père. Mais enfin, même si on dit qu'il est fort, je veux dire, même si on dit qu'il est vraiment, qu'il est vigoureux, qu'il a commencé très tôt, comment il peut avoir des milliers d'enfants comme ça? Non. Mais ça ne leur pose aucun problème encore à la CEI. Et ça concerne 1 982 902 électeurs. 1 982 902 électeurs. Vous voyez, pratiquement 2 millions. Pratiquement le quart de la liste électorale. C'est scandaleux. Et ça, c'est manifeste. Hein. On leur montre, il n'y a pas un organisme de surveillance du système électoral qui va vous dire que ça, c'est normal. Mais notre liste électorale contient ce genre d'inscription frauduleuse. L'autre cas de fraude, parce que c'est une fraude, c'est la transhumance. Alors, la transhumance, c'est le transfert, hein, c'est le transfert d'électeurs, enfin de personnes qu'on va inscrire ou qui vont se faire un changement de lieu de vote pour aller dans une zone bien donnée, en vue de changer le corps électoral de la zone. C'est ça la transhumance. Dans le cas des élections locales, c'est extrêmement fort. Là-dessus, on nous explique que c'est pas un problème, parce que le code électoral permet à une personne qui s'inscrit pour la toute première fois de s'inscrire où elle veut. Faux. C'est faux. Ce que le code électoral dit, c'est qu'une personne qui vient s'inscrire pour la toute première fois n'est pas obligée de justifier, n'a pas à justifier de son lieu de résidence. C'est juste ça. On lui dit, on ne te demande pas la pièce justificative de ton lieu de résidence. Mais ça ne veut pas dire qu'elle peut quitter Yopougon pour venir s'inscrire pour la première fois à Atécoubé. Non. Parce que le code électoral est très clair. Vous devez vivre c'est clair. D'ailleurs, le code électoral, la transhumance, il précise que c'est un délit, hein, en ces termes. C'est l'article 9 du code électoral qui dit « Quiconque s'inscrit sur la liste électorale d'une circonscription électorale où il n'a ni son domicile, ni sa résidence, ou dans laquelle il n'est pas inscrit au rôle des contributions ou n'est pas immatriculé, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500 000 à 1 million de francs. » C'est clair. Si tu vis à Atécoubé, que tu viens t'inscrire pour la toute première fois à Atécoubé, on te dit que tu n'as pas besoin de fournir une pièce justificative. Voilà ce que dit le texte. Mais le texte ne dit pas, si tu vis à Yopougon, à Bobo, je ne sais où, tu ne peux pas quitter ta zone pour venir t'inscrire à Atécoubé et penser que tu es dans ton bon droit. C'est faux. C'est de la transhumance. Et c'est interdit par les dispositions du code électoral, par la législation ivoirienne. C'est extrêmement pratiqué. Ils font volontairement de faire croire, parce qu'ils jouent l'ambiguïté en disant on n'a pas besoin de fournir une pièce justificative, mais c'est pas parce qu'on n'a pas besoin de fournir une pièce justificative
que forcément, ça veut dire que tu peux venir d'une autre zone. Pour donner un exemple concret, c'est comme si, pour entrer dans un lieu précis, vous deviez être majeur. D'accord? C'est comme si pour entrer dans un lieu précis, vous deviez être majeur. Une boîte de nuit, je sais pas. Ça ne veut pas dire qu'à l'entrée, on va vous demander votre pièce d'identité. On peut vous dire oui. Mais on va partir du principe que si vous rentrez, c'est que vous êtes majeur. Maintenant, si dedans, dans le lieu, on vérifie et on se rend compte que vous n'êtes pas majeur, mais on va vous sortir, puisque vous ne remplissez pas les conditions. C'est simple. Mais voilà, la CEI, elle le sait, hein. Ils savent bien ça, hein. Mais ils jouent l'ambiguïté pour faire croire aux gens que c'est autorisé, que c'est normal. Le dernier cas de fraude, enfin, c'est pas le dernier cas, hein, ce sont des exemples qu'on vous a donnés, mais on voulait terminer par ça, ce sont les intimidations. Ce sont les intimidations de tout genre en réalité. Qu'est-ce qu'on a pu remarquer? On a remarqué que les Ivoiriens demeurent traumatisés quand même. Il y a encore les séquelles, les traumatismes de 2010-2011. Et qu'à l'approche des élections, il y a une tension qui s'installe. Et les gens, souvent, laissent passer des comportements qui savent frauduleux, mais ils n'interviennent pas parce qu'ils se disent ils sont dangereux, ils peuvent s'en prendre physiquement à moi. Donc, la peur paralyse. Et comme la peur paralyse, ça laisse des fraudeurs accomplir un certain nombre d'actions frauduleuses devant les gens qui ne réagissent pas, parce qu'elles ont peur. Et je pense que ça, faut vraiment prendre en considération cet élément, parce que il n'y a pas marqué « j'ai peur » sur la tête de quelqu'un. Et on ne sait pas forcément ce que les uns ou les autres ont pu voir, ont pu subir, ont pu voir leur famille impactée par la crise socio-électorale de 2010-2011. Les gens n'en parlent pas forcément. Mais à l'approche des élections, ça les tétanise. Donc ça aussi, il faut en prendre conscience pour pouvoir justement adopter les meilleures stratégies de lutte contre la fraude. Prendre en considération le fait qu'on demeure quand même un peuple meurtri et traumatisé. Il ne faut pas sous-estimer cette donnée. Une fois qu'on a dit tout ça, quelles sont les solutions? Comment lutter contre la fraude? Comment lutter contre les irrégularités? Vous avez des solutions pratiques. La première qu'on a pu relever, c'est la nécessité d'enrôler par fédération nos militants et nos sympathisants. Les enrôler sur la liste électorale. Pourquoi c'est important? C'est important parce que, si je dois faire un parallèle, ne pas être sur la liste électorale, et aspirer au changement, c'est comme être un soldat qui va à la guerre sans armes. Vous ne servez à rien. Vous ne servez à rien. Un soldat, pour pouvoir mener un combat, il doit être formé, il doit être entraîné, et il doit être armé. Un militant, pour être efficace, il doit être formé, et il doit être sur la liste électorale. Et puis d'aller voter, bien sûr. Mais si on n'a pas nos militants, nos sympathisants sur la liste électorale, on ne pourra jamais gagner. Donc ça, c'est quand même fondamental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut
consulter la liste électorale. Il faut vérifier si vous y êtes. Il faut vérifier si tous les militants y sont. Il faut vérifier si tous les sympathisants y sont. Et s'ils n'y sont pas, il faut faire le travail d'enrôlement. On ne va pas se mentir. Il ne faut pas dire oui, on va gagner, Gbagbo président. Là. Rien du tout si on n'est pas sur la liste électorale. Il ne faut pas qu'on se blague, il ne faut pas qu'on se mente. Pour gagner une élection, le minimum, le b.a.-ba, c'est d'être sur la liste électorale et d'aller voter. On ne peut pas gagner une élection sans ces éléments minimums. Donc, au niveau des fédérations, c'est pour ça qu'on ne cesse de le dire, la victoire du président Gbagbo est entre les mains de la base. La victoire du président Laurent Gbagbo est entre les mains de la base. Elle est entre vos mains. Parce qu'il revient à la base, vraiment, de faire ce travail d'enrôlement au niveau des comités de base, au niveau des sections, de faire du porte-à-porte, d'aller au contact des populations. Il ne faut pas rester entre nous, d'aller au contact des populations, de discuter avec elles, de voir si elles sont sur la liste électorale. Si celles qui n'y sont pas, pourquoi elles n'y sont pas? De les aider à se faire enrôler. Pour ce faire, celles qui n'ont pas d'acte de naissance, les aider à se faire établir un acte de naissance, les aider à se faire établir un certificat de nationalité pour s'inscrire sur la liste électorale.